nom puissant de Jésus. Docteur Dorian, tu as la parole. Merci de me passer la parole. Bonjour à tous, soyez abondamment bénis, que le Seigneur nous bénisse. Je rends grâce à Dieu qui me donne l'opportunité ce matin de parler, d'enseigner dans ce temps de jeûne et prière. J'avoue que quand nous sommes souvent rendus à ce niveau, je suis un peu en fuite et je vais toujours appeler ma mère. Dis, maman, Lina, pardon, il faut gérer. Mais je crois que le Seigneur a disposé les circonstances pour que ce matin, je prenne la parole. Effectivement, il s'agit d'une thématique qui est en rapport avec ma mission de vie, qui est en rapport avec ma destinée. Donc, le thème de ce jeûne, c'est 21 jours, pardon, vraiment, les 21 jours qu'on avait fait là. 7 jours de jeûne et proclamation pour activer sa destinée en Christ. Donc, au sortir de ce temps de jeûne, chacun doit vraiment avoir la grâce, expérimenter vraiment cette grâce de recevoir des instructions, de recevoir des directives pour l'année 2024 par rapport à l'accomplissement de sa mission de vie. Je suis docteur Dorian et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais nous exhorter sur les principes divins de l'accélération dans la destinée. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui engagent leur mission de vie qui expérimentent l'accélération. Cependant, aujourd'hui, je ne vais nous exhorter que sur deux principes fondamentaux, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je ne vais nous exhorter que sur deux principes fondamentaux, deux principes qui vraiment représentent le capital raccourci pour réaliser en très peu de temps ce que beaucoup réalisent en 10 ans, 20 ans ou bien même durant toute leur vie. Saint-Esprit, alors que toi-même tu as disposé les circonstances pour que je prenne la parole en ce jour, je ne veux pas le faire de moi-même. Comme tu l'avais dit à ton prophète Jérémie, je mettrai les paroles dans ta bouche. Père, je te supplie afin que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Je ne veux pas parler de moi-même, mais je vais parler au nom du Dieu d'Israël. Merci parce que tu mets tes paroles dans ma bouche afin que pendant que je parle, que ce soit toi en fait qui soit en train de t'adresser à chaque personne connectée ici, y compris à moi-même. Merci de disposer nos cœurs à recevoir cette semence que tu mets dans nos cœurs aujourd'hui pour expérimenter l'accélération divine sur le chemin de notre destinée divine. Amen. Bien-aimé, avant de, avant de rentrer dans les principes, je souhaiterais dire un mot sur la destinée. Je ne sais pas, depuis hier, c'est quelque chose qui, mon cœur bat encore plus fort pour cette notion. Comme je l'ai dit au début, c'est directement connecté c'est une thématique qui est connectée à ma mission de vie. Et toi qui es connecté à ce temps de jeûne, je voudrais te demander où en es-tu avec ta mission de vie? Où est-ce que tu en es avec ton but divin? Est-ce que tu connais ton but? Est-ce que tu soupires depuis que nous avons commencé ce temps de jeûne? Est-ce que tu soupires auprès de l'Éternel pour qu'il te révèle
ce pourquoi tu es né? Est-ce que tu cries à lui? Parce que je vous assure, mes bien-aimés, dans le Seigneur, une vie où on n'accomplit pas sa mission, c'est un peu comme une vie gâchée. Parce qu'il dit au prophète Jérémie, il dit au prophète Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5, je préfère lire directement le verset, je ne vais pas paraphraser alors que j'ai ma Bible. Un instant, s'il vous plaît. OK. Jérémie 1, verset 5. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Amen. Cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi. Avant que Dieu ne te façonne dans le sein de ta mère, il te connaissait. Avant que tu ne sortes de son ventre, il t'avait déjà consacré. Il avait déjà fait de toi un prophète pour les nations. Quand on parle de prophète pour les nations, il ne s'agit pas pour toi et moi de devenir des prophètes tels qu'on voit des prophètes dans l'Église, dans le cadre ecclésiastique. Il s'agit de dominer dans un couloir bien spécifique. Il s'agit de dominer dans une zone d'influence bien précise. Quand on parle de dominer, c'est de manifester une certaine excellence, un certain impact. Et avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère, Dieu avait déjà établi que voilà le couloir, le secteur dans lequel mon frère, ma soeur, tu vas être appelé à dominer. Et la vérité, c'est que quand tu viens dans ce monde, tant que tu n'es pas dans ce couloir, tu vas tourner en rond, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas épanoui. Tu ne seras pas épanoui parce que Dieu a fait des choses de telle sorte que lui, il veut notre bonheur. Il a fait donc des choses de telle sorte que ce bonheur-là, nous le trouvions en le servant au travers de la mission qu'il nous a donnée, au travers de notre destinée, au travers de notre vocation. Et pour que nous soyons alignés à nous-mêmes, il a prévu même des dons et des talents qui sont en conformité avec cette mission divine. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi nous ne sommes pas très souvent épanouis? Pourquoi nous sommes toujours dans les lamentations, dans les plaintes? Parfois, c'est parce que nous passons à côté du but. Parfois, c'est parce que nous passons à côté du but. Parce que tant que tu n'es pas dans le but, tu continues à voir, entre guillemets, les épreuves, les situations difficiles comme étant une malédiction, comme étant un sujet de malchance. Mais quand tu rentres dans ton couloir ou quand tu saisis le sens de la destinée divine, tu commences à comprendre que toute cette douleur, toute cette difficulté que tu traverses, ça représente un pont pour te propulser dans ta destinée. Il est très important de fixer ses bases avant de parler des principes. Je sais que Maman Lina a déjà parlé de ça, mais c'est important pour moi, avant de parler des principes, de revenir là-dessus. Quand tu comprends le sens de la destinée divine, quand tu comprends que tu n'es pas venu sur cette terre pour te balader, pour accompagner les autres, pour juste payer les factures, métro, boulot, dodo, vivre une vie de mon mari, mes enfants, ma maison, ma famille. C'est-à-dire que ce qui suscite ton intérêt, ton questionnement au quotidien, ta réflexion, c'est toujours pour ton mari, tes enfants, ta famille et ces mêmes choses
qui suscite ta réflexion au quotidien, c'est encore ces mêmes choses qui sont source de ta douleur. Parce que tant que tu ne dis pas oui à l'appel de Dieu, tu n'es pas couverte. Quand tu dis oui à l'appel de Dieu, par contre, il y a une protection spirituelle qui va venir sur toi et qui va venir sur ta famille, qui va venir sur tes projets, qui va venir sur ta vie. Il y aura des sujets pour lesquels tu n'auras plus besoin de prier. Parce que le oui que tu as donné à Dieu, ça représente déjà un amen pour tous ses besoins. Un jour, il y a une dame qui m'a contactée. Elle m'a contactée et elle a dit, docteur Dorian, cette dame-là, je n'échange pas d'habitude avec elle, mais elle m'écrit, elle me dit, elle veut me parler. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce que j'ai merdé quelque part? Pourquoi elle veut me parler? Et puis, quand je n'avais pas beaucoup de temps, et puis quand j'ai pu trouver 15 minutes pour lui parler, j'ai dit, voilà, écoute, j'ai 15 minutes pour toi, vas-y, je t'écoute. Et elle m'a dit, docteur Dorian, ça ne va pas. Depuis tel nombre de temps, ça ne va pas. Mon mari a des difficultés avec les finances depuis, ça ne va pas. Moi-même, qui me battais un peu pour qu'on mange, pour qu'on s'en sorte, ça ne donne pas. Je ne sais plus quoi faire, je suis dépassée. Et je lui ai posé la question. Je te voyais avant te déployer dans le cadre de ta mission de vie. Mais j'ai l'impression que depuis un certain temps, tu ne fais plus rien. Est-ce ça? Elle m'a dit oui, c'est exact. Parce que tous ces problèmes-là m'ont refroidi. Je me suis dit, à quoi bon continuer alors que moi-même, je ne vois pas clair. Je lui ai dit, ma sœur, tu fais erreur. Tu fais erreur. Tu fais erreur. C'est quand tu vas aller t'occuper de tes brebis, les brebis que Dieu t'a données dans le cadre de ta mission de vie, quand tu vas te lever de manière inconditionnelle, avec amour, avec passion, avec joie, sans aucune contrainte, pour aller servir ces peuples-là, ces brebis-là, Dieu va régler les choses dans ta maison. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que je l'ai rencontré à la conférence de la coach Carole il y a de cela 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines, oui. Et elle m'a dit, docteur Dorian, je te dis merci. Parce que ce jour, moi, je me souvenais même plus de notre conversation. Elle me dit, ce jour, tu m'as dit une seule parole. Et avec cette seule parole, je me suis levée et j'ai repris les choses en main. Et aujourd'hui, même si les choses ne sont pas encore complètement revenues à l'ordre, mais je suis épanouie. Je ne suis plus dans les lamentations, je ne suis plus dans la tristesse, je ne suis plus dans les réflexions inutiles. Je laisse Dieu faire et je vois sa main agir. C'est ça le sens de la destinée. Et hier encore dans le live de, des lundis que je fais souvent dans le groupe Facebook du réseau Ta Seconde Chance, je disais encore que je vais mettre le lien de ce groupe-là pour que tous ceux qui viennent de se connecter à nous puissent intégrer le groupe. Parce il y a des publications là-bas, il y a des lives et tout. Ça, c'est toujours pour nous bâtir. Je disais hier que le problème ou bien la raison fondamentale pour laquelle les gens n'entrent pas dans leur destinée, c'est pourquoi ça dit, quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois trop petit, tu te vois trop non qualifié, tu te vois trop peu qualifié, tu te vois trop petit. Oui, je sais, il y a des blessures émotionnelles. On t'a dit que tu n'étais rien, que tu ne valais rien, que tu n'étais capable de rien, que tu ne pouvais rien faire de bon. On t'a longtemps chanté que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Comme quelqu'un a dit dans la Bible, que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Mais notre Messie est sorti de Nazareth. Et on t'a dit ça, que rien de bon ne pouvait... Bref, on t'a longtemps, même quand tu ouvrais ta bouche quelque part pour donner ton point de vue, on t'intimidait, on te frustrait, on te disait tais-toi. Quand les vraies personnes parlent, tu te tais. Aujourd'hui, je vais te dire que tu es une vraie personne. Tu es même la personne qu'on doit entendre, mais pas partout, pas n'importe où, dans le couloir de ta destinée. Et cette destinée-là est parfois cachée dans tes douleurs. Elle est parfois cachée dans tes peines. Elle est parfois cachée dans ce qui t'a fait le plus mal, dans ce qui t'a le plus blessé. Et qu'aujourd'hui, tu ne veux pas accepter de sortir de la victimisation. Tu ne veux pas accepter de guérir.
Maman Lina nous chante ça ici tout le temps. La non-victimisation. Tant que tu ne sors pas de là, tant que tu ne dis pas que, OK, c'est arrivé, je ne peux rien changer à ça. C'est arrivé, c'est arrivé. Je ne peux rien changer, mais je peux décider d'utiliser ça pour aider toutes d'autres personnes qui traversent la même situation. Jérémie aussi n'était pas qualifié. Il n'était pas qualifié. Et il va dire dans Jérémie 1, verset 6, ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Et le Seigneur dit, ne dis pas je suis trop jeune, ne dis pas je suis trop pauvre, ne dis pas je n'ai pas fréquenté, ne dis pas on m'a dit que je ne suis rien, que je ne peux rien, ne dis pas je viens d'une famille pauvre, ne dis pas moi-même je ne vois pas clair comment je vais aller tenir la main des autres alors que je ne vois pas clair. Ne dis pas toutes ces choses. Le Seigneur te dit aujourd'hui, comme il a dit au prophète Jérémie, partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Amen. Et puis, après avoir dit ça, le Seigneur avance la main et touche la bouche du prophète. Il touche sa bouche et il lui dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. Amen. Vous savez, quand tu accomplis ta mission de vie, tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pasteur, mais tu renverses, tu déracines les fondations, les mauvaises fondations, les forteresses. Tu brises les limitations, les pensées limitantes et les gens sortent de l'ignorance. Les gens sortent de l'ignorance et ils se lèvent. Ils se lèvent, ils étaient dans l'obscurité. Ils commencent à se lever, comme le dit ce verset du livre d'Isaïe, Isaïe 60, verset 1. Isaïe, attendez, je vais lire ça rapidement. Isaïe 60, verset 1. Après ça, je rentre vraiment dans mon thème. C'est vraiment important pour moi de fixer les fondations. Sinon, tu ne vas pas comprendre l'utilité de ces principes. Isaïe 60, verset 1. Est-ce que c'est ça? Non, j'étais plutôt à 61. Isaïe 60, ok. Isaïe 60, verset 1. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire de Dieu, la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Et alléluia, alléluia. Mets-toi debout. Quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est, c'est-à-dire que les blessures, tu es truffé de blessures, de pensées limitantes. Tu nages dans la victimisation, dans les lamentations. Oh, 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 je ne vois pas clair. Oh, mon mari est monté. Oh, mes enfants. Oh, 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 oh. C'est toujours. Ça dit que quand on arrive quelque part, on te donne la possibilité de parler. Tu ne peux pas parler sans te lamenter. C'est toujours les lamentations, toujours les plaintes. Oh, quelqu'un qui est couché. Parce que quand tu fais ça, tu es couché spirituellement. Parce que quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui est couché. Spirituellement, tu es couché, à terre, abattu. Oh, je suis malade. Oh, la maladie va me finir. Oh, je suis seulement venu sur cette terre pour sauver. Oh, pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu ne m'aime pas. Oh, pourquoi moi? Quand tu fais ça, spirituellement, tu es couché. C'est spirituel. Tu es couché spirituellement. Mais aujourd'hui, il te dit, mets-toi debout et deviens lumière. Donc, ce message que nous vous apportons, c'est pour que vous vous mettez debout. Après avoir écouté toutes ces choses qui sont enseignées sur 7 jours, tu devrais pouvoir sortir de ça. Tu dois décider. Il n'y a pas un comprimé qu'on va te donner. Il n'y a pas un comprimé que Maman Lina, en tant que thérapeute, va te prescrire pour que tu boives et sortes de ça. Tu dois décider et appeler le Saint-Esprit à te fortifier et dire, je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas.
Je ne suis plus là-bas, je me lève, je me mets debout et je laisse ma lumière briller. Et cette lumière qui brille sur toi, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne brille pas sur ceux qui se lamentent, sur ceux qui pleurent. Parce que quand tu pleures, c'est vrai que tu n'as pas encore compris que ce message que nous t'enseignons, que nous te donnons sur ces 7 jours de jeûne, te délivre de tout ça. Brise les chaînes des pensées limitantes, brise les chaînes de la toxicité, des lamentations, des pleurnicheries. Je ne dis pas que tu n'auras pas mal. Je ne dis pas que tu n'auras pas mal. Je ne dis pas que tu ne seras pas souvent triste. Mais je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras le regard fixé sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui sait pourquoi il permet cette situation. Tu auras le regard fixé sur lui. Quand il te viendra à l'idée de pleurer encore, tu diras, Seigneur, oui, j'ai mal, mais j'ai le regard fixé sur toi. Je sais que tu m'aimes et que tu ne peux pas me laisser passer par ce feu inutilement. Je garde ma joie et je garde ma foi en toi. Je me dispose à aller où tu veux que j'aille, alors que tu me laisses passer par cette étape difficile. C'est ça. Et quand tu commences à vivre ça, il y a un certain détachement qui commence à monter. Il y a un certain détachement. Tu commences à te détacher de cette maladie qui te ronge. Tu regardes cette maladie et tu te moques d'elle. Oh, toi, maladie, fais ton show. Ensuite, passe ton chemin parce qu'il n'y a rien entre toi et moi. Tu commences à dire, oh, toi, pauvreté, il n'y a rien entre toi et moi. Fais ton show et ensuite tu passes ton chemin parce que moi, je suis richesse, parce que mon Dieu est riche. Je suis richesse par essence parce que mon Dieu est riche. C'est celui à qui appartient l'or et l'argent. Tu, tu commences à avoir un détachement par rapport à cette difficulté que te posent tes enfants. Tu commences à avoir un détachement par rapport à cette difficulté que tu as à t'entendre avec ton époux. Et quand tu as ce détachement, tu t'attaches profondément au Seigneur et il vient balayer ton chemin. Il vient résoudre tes problèmes un à un. Tu commences à expérimenter la joie chaque jour, chaque jour, chaque jour. Les gens autour de toi commencent à te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne te remarque pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, je vis ma seconde chance. Parce que j'ai connu un réseau, le réseau de ta seconde chance, que Dieu a utilisé pour me parler, pour me délivrer, alors que j'étais à terre, alors que j'étais couché, alors que j'étais dans l'obscurité. Oh, le Saint-Esprit est venu me réveiller. Et voilà, je me mets debout et je laisse ma lumière briller dans les nations. C'est ça. C'est ça le sens de la destinée. C'est ça. Les bases donc étant fixées, je vais maintenant parler des principes. Parce que quand tu te mets debout, Ésaïe 60, verset 1, mets-toi debout et deviens lumière. Deviens, le mot devenir. Dans devenir, on a un processus. Vous voyez? Parce qu'il y a une différence entre, vous voyez un peu, quand le Seigneur dit que la lumière soit, que la lumière soit, dans que la lumière soit, vous voyez quelque chose qui se fait spontanément. Quand Dieu dit que la lumière soit, moi, je vois véritablement la lumière en train de faire directement, bam, bam, un peu quand à Noël, on met les décos et puis à un moment donné, on allume, ça va être pou, hein? Que la lumière soit, la lumière est d'office. Donc, ça se manifeste automatiquement. Mais quand ici, quand ici vous lisez, alléluia, mets-toi debout. Dans le mets-toi debout, on a une instruction. Donc, tu obéis et tu te mets directement debout. Et ensuite, la deuxième partie, et deviens lumière. Dans le deviens lumière, on a un processus. On a un processus. Et ce processus-là va se manifester au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'obéissance à Dieu, dans le couloir de ta destinée. Et deviens lumière. Au fur et à mesure que tu vas obéir et passer à l'action, fais ce pourquoi Dieu t'a appelé en ce monde. Au fur et à mesure que tu vas le faire, ça va commencer un peu. Et puis, au fur et à mesure, la lumière va grandir, grandir, grandir. Et au fur et à mesure que cette lumière grandit, elle impacte
impacte plus de personnes, elle touche plus de personnes, elle arrose plus de personnes, elle bénit plus de personnes, elle aide aussi d'autres personnes qui étaient couchées à se lever, à se mettre debout et à faire briller aussi leur lumière. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, le royaume des cieux se manifeste sur la terre à travers cette lumière qui brille de plus en plus. Et donc, dans ce processus de devenir lumière, donc, comme on a dit, c'est un processus. Dans ce processus de devenir lumière, c'est-à-dire dans cette marche, dans ton couloir ou sur ta montagne, parce que vous pouvez un peu avoir l'image quand tu te mets debout et tu commences à avancer, commences à devenir lumière. Vous pouvez un peu voir comme quelqu'un qui quitte d'une vallée à une montagne. Quand tu quittes de la vallée, la terre est plate. Tu étais couché à la vallée. Tu as reçu ce genre de message, tu t'es mis debout. Maintenant, tu dois gravir la montagne jusqu'au sommet. Pendant donc que tu quittes la vallée pour la montagne, il y a beaucoup d'étapes à gravir, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Pour certains, ça les prend beaucoup d'années pour arriver au sommet de la montagne. Ça les prend toute leur vie. D'autres même sans être arrivés au sommet de la montagne. Maintenant, il y a des raccourcis qui vont te permettre d'aller très vite pour rapidement manifester cette lumière. Il y a des raccourcis. Il y a des stratégies pour, quand tu quittes la vallée pour aller à la montagne, pour aller vite, pour ne pas trop traîner. Parce qu'il y aura des moments où tu seras fatigué. Oh mon Dieu, ah Seigneur, tu m'avais dit que c'est ma destinée, que c'est là où je devais connaître vraiment l'épanouissement et tout. Et pourquoi c'est difficile comme ça? Papa, c'est dur. Je dis toujours, c'est pas parce que c'est ta mission de vie que le chemin va être tout tracé. Déjà, si on enlève le contexte de mission, le contexte de mission et qu'on prend une montagne, est-ce que c'est facile de quitter d'une montagne? Ceux qui font le marathon du mont Cameroun, est-ce que c'est facile de quitter une vallée pour le mont et redescendre? Est-ce que c'est facile? Maintenant, ramenons le contexte de destinée. Ce n'est pas parce que c'est ta destinée que ça va être facile, trop facile. Parce que même sur cette montagne-là, Dieu va te bâtir, il va bâtir ton caractère, il va te briser. Et il y a des choses qu'il attend de toi. Il y a un résultat qu'il attend de toi. Donc, pour faciliter ton ascension, tu peux décider de prendre tout ton temps et faire marche après marche. Transpirer, prendre toutes les transpirations et tout ce que ça va avec. Ou tu peux décider d'appliquer les principes de l'accélération pour gravir rapidement la montagne et sauter au-dessus de certains obstacles. C'est-à-dire que là où tu devais arriver et trop souffrir, trop transpirer, peut-être faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a des raccourcis pour te permettre de pardon, c'est-à-dire jumping, d'arriver là-bas, oh, le saut, de pouvoir vivre des sauts. C'est-à-dire là où tu devais prendre ton temps, tu vis des sauts rapidement. Et les gens autour de toi disent, mais tu as commencé hier, tu es déjà à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont dire, tu as trempé. Que tu as trempé. Mais tu n'as pas trempé. Tu as appliqué les principes de l'accélération divine dans la destinée. Les principes du raccourci. Maman Lina, le livre là. Aïe. Les deux principes dont je vais te parler ce matin, c'est quoi? Premier principe, le principe du service. Ou dirais-je, le pouvoir du service. Et pour exhorter dans ce sens, je vais lire un roi, j'espère que je ne vais pas fermer ça, un roi. Amen, maman Lina. Moi, j'ai hâte. On va lire un roi, chapitre 19, verset 19 à 21. Il partit de là et trouva Élisée
fils de Shaphat, qui labourait. Il avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna les bœufs, courut après Élie et dit, permets que j'embrasse mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui dit, va, retourne, que t'ai-je donc fait? Élisée s'en retourna sans le suivre, prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire la viande qu'il donna à manger aux siens. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ici, nous avons le prophète Élie qui est dans sa mission de vie. Et il va donc passer auprès d'Élisée. Élisée, lui, il était dans son quotidien, comme toi probablement en ce moment. Tu es dans ton quotidien, tu vends tes archives au marché, tu as ton Bayam Selam, tu as tes grosses boutiques un peu partout par là, tu as ton entreprise, je ne sais pas, de e-commerce, je sais pas, de e-commerce, de ceci, bref, tu as tes activités, quoi. Tu as tes activités. Et puis, le Seigneur vient, il t'appelle à une mission. Quand il t'appelle à une mission, il te connecte à quelqu'un. Il te connecte à une personne qui fait déjà la même chose. Ou même qui ne fait pas forcément la même chose, mais qui accomplit déjà sa destinée. Quand Élie jette son manteau sur Élisée, Élisée comprend que c'est un appel au service. Et vous voyez la promptitude, l'obéissance d'Élisée. Vous voyez l'obéissance. On dit au verset 20, Élisée abandonna les bœufs. Il a abandonné ce qu'il faisait. Il a couru. Regardez les verbes. Il abandonne ce qu'il faisait. Il court vers Élie. Et il lui dit, permets-moi de dire au revoir au mien. Et je te suivrai pour être à ton service. Je ne dis pas que tu abandonnes tes activités. Attention. Mais tes activités ne t'empêchent pas d'accomplir le but. D'accord? Parce que nous sommes sacrificateurs et rois. S'il plaît à Dieu, je pourrais parler de ça dans le live la semaine prochaine parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Il court vers Élie. Vers qui est-ce que tu cours maintenant pour aller servir? Vers qui est-ce que tu cours maintenant pour aller servir? Et si vous lisez le livre de 1 roi, vous allez vous rendre compte que Élisée a suivi Élie et s'est mis à son service. Tout ce que Élie lui demandait de faire, il faisait. Et par contre, à un moment donné, Élie lui disait que, bon, Dieu m'appelle à tel endroit pour aller faire telle chose. Laisse-moi, permets-moi d'aller là-bas, je reviens. Élisée lui dit, qui? Moi, je bouge sans toi. Comme j'ai écrit à mon mentor l'autre jour, il a une conférence samedi. J'ai déjà fait la conférence là, samedi-ci qui est passé. Mais parce que mon mentor part là-bas, samedi, et qu'il n'est même pas dans la même ville que moi, je suis à Yaoundé, il est à Douala. Moi, j'ai dit, je vais à cette conférence. Et il a mis sur son statut, il a invité les gens. J'ai dit, je lui ai écrit, j'ai dit, là où vous êtes, moi aussi je serai. Et il a répondu, Amen. J'ai dit, là où vous êtes, moi aussi je serai. C'est ça. Élisée a tout fait. Élie a tout fait pour dire, attends, il dit, je pars à tel endroit, attends, je reviens. Élisée lui dit, qui? Moi, je ne reste pas ici, je vous suis seulement. Et c'est comme ça que il partait avec Élie partout. Plusieurs fois, Élie lui dit, attends, je viens. Il dit, non, je vais te suivre. Et quand il lui dit, je vais te suivre, est-ce que c'est pour seulement l'accompagner comme ça? C'est pour le servir. C'est pour le servir. Et vous allez voir, quand vous allez lire tout le livre de cette partie-là, vous allez voir une partie où il y avait des gens qui ne faisaient que les suivre pour se moquer d'Élisée. Que pourquoi tu perds ton temps derrière le monsieur là? Et pendant que tu vas servir, il y a les gens qui vont te dire ça. Tu perds ton temps là-bas, pourquoi? Il te paye quoi? Il te donne combien? Il t'exploite. On va te dire ça.
Mais si tu as la vision d'Élysée, tu ne vas pas écouter. Tu ne vas pas écouter. Tu vas continuer à servir avec fidélité. La fidélité dans le service. Parce que pendant que tu es en train de servir, il y a les gens qui vont venir pour te détourner. Que, ah, toi aussi, toi et ta mère là. Toi et ta mère là. Toi et ta mère là. Hein? Donc, tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, tu peux pas faire quelque chose, elle n'est pas là. Toi et ta mère là. Les gens vont venir te dire ça. Toi et ton père là, tous les jours, mon père est monté, mon père est descendu. C'est même pas ton vrai père. Pourquoi tu perds tout ce temps? Les gens vont te donner l'impression que tu perds ton temps. Mais si tu as la vision d'Élysée, tu vas assurer la fidélité. Parce que la fidélité est toujours récompensée dans le service. Alors que tu manifestes cette fidélité, tu vas expérimenter l'accélération. Tu vas expérimenter l'accélération. Parce que à un moment donné, à un moment donné, Élie, je crois que c'est Élie, qui va demander à à Élisée, il va demander, qu'est-ce que tu veux? Il va lui demander, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Élisée va lui dire, que je reçoive une double portion de ton onction. Et Élie lui dit, si tu vois, si tu me vois, je vais beaucoup paraphraser, parce que si je vais lire chaque fois les versets, ça va prendre beaucoup de temps. Si tu me vois au moment où je suis enlevée là-haut, tu vas recevoir ce que tu veux. Et moi, j'ai toujours médité sur cette partie-là. Ça m'a beaucoup interpellée. Si tu me vois au moment où je suis enlevée là-haut, ça veut dire que tellement tu es fidèle, tellement tu es, ça dit que où est la personne, tu es toujours à côté. Tu es toujours à côté. Tu tournes toujours à côté pour servir, si bien que quand la personne est enlevée là-haut, façon de parler par rapport au contexte biblique, quand la personne est élevée, quand la personne monte, elle te cède en fait cette double portion de son onction. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie et avec Élisée. Tellement il tenait à rester à côté d'Élie pour le servir que quand Élie fut enlevé au ciel, Élisée était témoin. Et alors que Élie montait, il a reçu la double portion il a reçu son manteau, il a reçu la double portion de son onction. Ce qui m'a marqué, c'est que la première chose que Élisée a fait, c'est de partir à cette rivière. Vraiment, lisez ce livre. Il ne peut pas lire tous les versets. C'est de partir à cette rivière-là que Élie avait utilisé son manteau pour fendre en deux pour qu'il traverse au Jourdain. Élisée est encore retourné là-bas. Il a pris le manteau d'Élie qu'il lui avait remis et il a fendu. Il faut voir si vraiment il a. C'était vraiment pour tester que est-ce que j'ai vraiment reçu la double portion de son onction là? Est-ce que j'ai vraiment reçu la puissance que l'homme de Dieu avait? Et quand il est revenu, il a utilisé le manteau pour fendre donc le Jourdain, le fleuve. Et ça s'est fendu en deux. Le milieu est devenu sec. Et les gens qui étaient là, parce que les gens qui étaient toujours derrière lui pour lui dire que Élie te trompe, machin, tout ça, ces mêmes gens étaient là, ils ont été témoins et ils ont dit donc, ah, donc Élie était vraiment un homme de Dieu. C'est les mêmes personnes qui étaient là pour te dire que tu perds ton temps derrière le père, là, la mère, là. Tu perds ton temps derrière cet homme, derrière ce mentor, derrière ce leader. Tu perds ton temps. Tu dois aller créer ta part, tu dois aller faire ta part, tu dois te désolidariser. Ces mêmes personnes, demain, vont être témoins de ton accélération divine parce que tu as été fidèle jusqu'au bout. Tu as été fidèle dans le service jusqu'au bout. Parfois, tu peux même recevoir ta mission et ne pas savoir par où commencer. Moi, je te conseille d'aller servir quelqu'un. Va te mettre au service de quelqu'un. Je bénis Dieu pour les personnes qui servent aujourd'hui dans le réseau Ta Seconde Chance, dans tout ce que nous faisons au quotidien. Il y a des personnes qui viennent là. Parfois, même quelqu'un vient te dire, je vais servir. Tu ne sais même pas ce que la personne... Mais la personne te dit que je ne bouge pas. Donne-moi seulement à faire. Tant que tu ne me donnes pas à faire, je ne bouge pas. On a des personnes comme ça. Pendant que tu sais
Tu apprends tellement de choses. Parce que, regardez, je vais vous donner un petit secret. Quand j'ai déjà épuisé mon temps, mais donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Quand tu sais, quand tu sais, la personne est obligée de te montrer sa façon de fonctionner. Parce qu'elle veut que tu sois excellent dans le service là. Ça, c'est un secret que je vous donne. C'est un secret. La personne vous montre le chemin parce qu'elle veut que, par exemple, par exemple, il y a quelqu'un, il y a une jeune dame qui s'occupe, par exemple, de publier mes choses sur mes réseaux. D'accord, Maman Lina, merci beaucoup. Il y a une jeune dame qui s'occupe de publier mes choses. Elle publie sur mon profil, elle publie sur ma page. Et un jour, elle a juste débarqué dans mon inbox. Docteur Dorian, je veux te servir. Elle dit, tu sais, je dis, mais toi, tu es médecin. Tu vas me servir comment? Tu ne connais même pas les affaires du digital. Tu ne connais même pas mes affaires. En tout cas, tu vas me servir comment? Et elle était là, prête à ne pas bouger tant que je ne lui dise pas que faire. Elle était toujours là à me dire, docteur Dorian, je vais te servir. Et un jour, je lui ai dit, OK, voilà, on va commencer comme ça. Tu vas publier mes affaires. Elle ne connaissait même pas, elle ne connaissait même pas toutes ces choses. Et aujourd'hui, pendant qu'elle le fait, elle apprend. Pendant qu'elle le fait, elle apprend. Et nous avons pris 1 heure de temps dimanche pour planifier ma semaine à moi. Parce qu'elle est devenue en même temps une partenaire de responsabilité. Comme tout à l'heure, je dois faire un live sur mon profil. Quand je ne vais pas faire à l'heure qui a été fixée, elle va m'écrire, Docteur Dorian, n'oublie pas le live. Parce qu'on a fixé tel objectif à atteindre via ce live-là. Même si je n'avais pas la force, je me lève, je m'assois, je fais le live. Ça, c'est le service. Ça, c'est le service. Elle m'aide à porter ma charge. On a pris 1 heure de temps pour planifier seulement ma semaine, dimanche. Et c'est elle qui est venue vers moi, elle a dit, Docteur Dorian, le mois est fini, on n'a pas fait le bilan du mois dernier. Et on n'a pas encore planifié cette semaine. Pendant qu'elle fait ça, et je lui ai dit, quand on a terminé la planification dimanche, je lui ai dit, ce travail, c'est que nous sommes en train de faire. Toutes ces choses qu'on est en train de faire, quand tu vas t'engager pleinement pour ta mission, tu vas expérimenter l'accélération divine. Elle pourra témoigner si elle est là et qu'elle m'écoute. Tu vas expérimenter l'accélération divine. Parce que c'est des choses que nous, on a pris beaucoup de temps pour connaître. Moi, il a fallu que je me connecte à Maman Lina pour connaître ces choses. Même je connaissais avant, mais je n'appliquais pas. Que dimanche, je m'assois pour planifier ma semaine. Avant, là, ça ne faisait pas partie de mon équation. Il a fallu que je me connecte à Maman Lina. Elle ne m'a jamais dit, assois-toi, tu planifies ta semaine. Mais je la vois faire parce que je suis à côté d'elle. Comme Élisée était à côté de lui, je me frotte à elle. Et je vois, en me frottant à elle, je vois que c'est comme ça qu'elle fait. Je n'ai pas besoin qu'elle vienne chanter à mes oreilles que planifie ta semaine. Je vois comment elle fait. Et ça me parle plus que si elle m'avait même dit que faire. Ça me parle plus. Et je lui ai dit, ma chérie, ce travail que tu fais avec moi, quand tu vas commencer ta mission de vie, tu vas expérimenter l'accélération divine. Parce que là où les gens ont pris 3 ans pour connaître cette façon de faire, cette discipline, pour savoir que quand on publie comme ça à telle heure. Et puis, on peut faire peut-être son calendrier éditorial comme ça, en fonction de ses objectifs. On peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Quand toi, tu seras rendu à faire les mêmes choses, tu ne vas pas prendre tout le temps que moi j'ai pris pour connaître ça. Directement parce que tu étais dans le bain, tu appliques. Tu appliques. C'est ça le pouvoir du service. C'est ça. C'est ça. Ça te fait aller vite là où les gens vont prendre beaucoup de temps. Donc, quand tu es sur la montagne, tu as le choix de te mettre au service de quelqu'un et d'être fidèle jusqu'au bout ou de dire, je veux faire seul. OK, vas-y. Vas-y donc, vas-y seul, il n'y a pas de souci. Tu vas arriver, certainement par la grâce de Dieu. Mais tu vas beaucoup voir, comme l'évangéliste Evelyne Seka, à la conférence, elle a utilisé ce terme, comme elle est ivoirienne. En fait, c'est une expression camerounaise pour dire tu vas beaucoup galérer.
ouah, tu vas beaucoup transpirer. Alors que le service t'aurait fait un saut à ce niveau-là. Deuxième principe, c'est l'honneur aux autorités. Oh my God. Un principe sucré amer. Un principe sucré amer. Parce que de nature, l'homme n'aime pas se soumettre. L'homme avec grand H. L'homme n'aime pas se soumettre. Il y a quelque chose que j'ai oublié, s'il vous plaît. Dans le premier point, le pouvoir du service, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le premier service, c'est le service à Dieu. J'ai oublié ça, vraiment. Je demande pardon, Saint-Esprit. Pourtant, tu m'as bien dit de parler de ça. Le premier service, c'est le service à Dieu. Donc, avant de servir un homme, rassure-toi que tu sers Dieu. D'ailleurs, même si tu ne sers pas Dieu, tu ne peux pas être fidèle dans le service à un homme. Tu ne peux pas être fidèle dans le service à un homme. Et dans la parole de Dieu, il est écrit dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Il faut servir, ton premier service doit être attaché à Dieu. Obéis à sa parole. Fuis les péchés. Ne pas te sentir à l'aise dans le péché. Si tu sais qu'actuellement tu es dans un péché de l'impudicité, la fornication, l'adultère, le mensonge chronique, le concubinage, le vol, les lamentations, parce que même les lamentations, c'est un péché. Si tu reconnais que tu es dans ça, Dieu m'a dit de te dire ce matin que le premier service, c'est à lui. Et ce service à Dieu passe par l'obéissance à sa parole. Tu dois te détacher de ça. Et tu ne peux pas y arriver seul. Tu dois te demander au Saint-Esprit en ce temps de jeûne. Tu dis, Saint-Esprit, je vais servir mon Dieu. Je vais te servir. Donne-moi la force, la capacité de me détacher du péché. C'est ça. Il m'a dit de dire ça. J'avais oublié. Le premier service, c'est à Dieu. Parce que tu vas aller servir un homme. Si tu n'es pas correct avec Dieu, you are going nowhere. Si tu n'es pas en phase avec Dieu, you are going nowhere. C'est pour ça qu'on a commencé le premier jour par la repentance, se détacher du péché. Parce que c'est d'abord la conversion avant la mission. Sans la conversion, la mission n'est qu'un tambour qui, je ne sais pas, qui résonne dans le vide. Donc, il faut toujours associer conversion et mission. Toujours associer conversion et mission. Le premier service, c'est à Dieu. Réussir à mettre ta vie en règle avec Dieu avant d'aller servir un autre. Voilà. Je crois que j'ai dit ce qu'il m'a demandé de dire. OK, maintenant, le deuxième principe, rapidement, on va terminer par là. Dans Romains 13, on va lire Romains 13, versets 1 à 2. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Le verset 2-ci. Et dit, les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Quand on parle de l'honneur aux autorités, si tu veux aller accomplir ta mission de vie, tu es en train d'accomplir ta mission de vie. Tu n'es pas en règle avec tes parents. Tu dis, je ne lui parle pas parce qu'il m'avait fait ci. Je ne pouvais pas savoir que c'est mon père qui pouvait me faire ça. Je ne pouvais pas savoir que c'est ma mère qui pouvait me faire ça. Ma propre mère qui m'a mise au monde. Mon propre père qui m'a mise au monde. Comment il peut me faire ça? Et tout, et tout, et tout, et tout. Hé, hé, tu vas vivre un ralentissement. Ça veut dire que ta destinée va être avortée même. Parce que quand on parle de ralentissement, ça veut dire que tu te lèves même jusqu'à ce que tu commences à monter même un peu la montagne. Tu vas caler dans la vallée. Donc, si tu es ici et que tu n'es pas en règle avec ton père et ta mère, il faut que tu les appelles. Tu dis, papa, je te demande pardon. Maman, je demande pardon. Même si c'est toi qui as tort, force la paix avec tes parents. Je me rappelle une fois, euh, j'avais vécu une scène avec ma feu maman. J'avais vécu une scène avec elle. Et dans cette scène-là, ma dignité avait été touchée. J'avais dit, mais pourquoi, comment ma mère
Là où elle devait venir me porter, là, c'est maintenant elle qui fait ma dignité en tant que personne, en tant que femme, est touchée. Ça veut dire qu'elle ne me considère. Donc, quand il y a eu ce truc-là, j'ai fait un mois comme ça, je n'appelais pas ma mère et elle-même ne m'appelait pas. On était comme ça. Je dis, la connaissance, c'est le pouvoir. Je connaissais déjà, mais le jour où je suis tombée sur Facebook, c'est une publication qui m'a rappelé ça. En appelant ma mère, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que moi, je suis ambitieuse. Je ne vous le cache pas, je ne l'ai jamais caché. Je suis audacieuse, je suis ambitieuse. Je veux réussir dans ma vie et je veux réussir avec Dieu. Du coup, les principes là, non. Autant que faire se peut, je suis que sauf là-bas. Et au début, même si tu vas te dire, OK, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, parce que c'est un principe. Même si ton ego te pousse à dire, si ce n'était pas un principe de l'accélération, je n'allais pas appeler. Oui, que ça commence par là pour que tu appelles d'abord. Le reste, on va gérer après. Commence d'abord par là. Comme je dis souvent aux gens que même si tu veux donner aux orphelins, pas parce que tu n'es pas amour, en fait, pas parce que tu ne les tiens pas beaucoup à cœur, mais parce que c'est un principe. Commence par là, l'amour va venir. Parce que nous voulons atteindre l'étape où nous le faisons par amour. Mais s'il n'y a pas encore l'amour, commence d'abord par le faire parce que c'est un principe. Commençons par là, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Commençons par là. J'ai appelé ma mère. Allô, ça t'appelle l'école. Ça, c'est déjà mon patois. Bonjour, comment vous allez? Je voulais juste te saluer. J'espère que vous allez bien. OK. L'appel là n'avait pas duré. L'appel là n'avait pas duré. Parce que vous voyez, quand il y a eu un truc là, et puis il y a un froid, vous appelez, au début c'est un peu froid, non? Au début c'est un peu froid, ça ne coule pas vite, vite. Il faut d'abord rétablir le contact, et puis après ça, ma mère elle-même m'a appelé de fil en aiguille, on s'appelait maintenant, et notre relation s'est finalement arrangée. Quand je venais à la maison, on causait jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures parfois. Je dis, oh, maman, allons dormir, pardon. On reste au salon, on cause, on cause, on cause. Vous voyez, là, maintenant, c'était par amour, c'était plus par principe. Mais ça a commencé parce que je savais que c'est un principe. Si je ne fais pas attention, si je ne fais pas gaffe, je vais te freiner. Mais après, l'amour a repris la place. Donc, si tu n'es pas en règle avec l'autorité que représentent tes parents, parce qu'après Dieu, ce sont tes parents. Donc, première autorité, c'est Dieu. On a parlé, honorer Dieu en obéissant à sa parole, en fuyant le péché et toutes sortes de choses qui ne lui plaisent pas. Deuxième autorité, là, ce sont tes parents. Après tes parents, pour ceux qui sont mariés, ton époux, moi je bénis le nom de l'Éternel parce que pendant ma phase de célibat-ci, il m'a enseigné sur la soumission. Quand j'étais dans le concubinage avant, j'ai dit si je m'étais mariée, oh mon Dieu, j'allais être une bombe à retardement. Parce que pour moi, c'était que quand tu as dit A, si ça ne convient pas, si ça ne correspond pas, je dois dire B. Tant que je ne dis pas B, là, je ne suis pas tranquille. Aujourd'hui, j'ai appris, maman Natacha, tu as fait quelque chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, je sais que quand je suis dans mon foyer, parce que je suis une maman seule, mais une maman seule particulière, une maman seule qui sait qu'elle est appelée à être sous l'autorité d'un homme. Pas le genre de maman seule qui dit que, hey, de toutes les façons, j'ai déjà mes enfants, j'ai déjà accouché mes enfants. Vraiment, le reste là, je suis indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme. Il ne me donne pas l'oxygène. Non, je suis une maman seule, Reda là. Elle a appelé, la Reda single mom est appelée à être sous l'autorité d'un homme. Elle a appelé à servir un homme. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, il m'a enseigné sur la soumission. Maintenant, je sais que quand je vais rentrer là-bas dedans, si je dis que je vais, comme je voyage beaucoup pour les conférences, je suis toi en train de voyager pour les conférences. Si vous voulez me déplacer, organisez une conférence. Je veux voyager. Si c'est un mariage, je peux rester là. Mais si c'est une conférence, il faut vraiment un cas de force majeure pour que je ne bouge pas. Si mon mari à un moment dit que non, ma chérie, là, c'est trop. Je veux que tu t'asseyes. Oui, ouais, chérie, c'est une conférence, c'est vraiment important. C'est quand même Maman Lina qui organise ça. Ce n'est pas n'importe qui. Tu sais, c'est ma mère et tout et tout. Vraiment, il faut que je l'honore en partant. Et il me dit, ma chérie, j'étais laissée partir déjà 3
week-ends successifs sur 4. Dans le quatrième, si tu ne vas pas bouger. Je ne vais pas commencer à dire que, oh, c'est toujours comme ça que tu es. Hein? Tu me laisses jamais faire ce que je veux. C'est même que j'ai même épousé que j'adore comme ça. C'est même que j'adore que j'ai épousé comme ça. Hein? Je n'avais même pas bien vu. Oh, je n'avais même pas bien prié. S'il avait même bien prié, Dieu devait me donner quelqu'un d'autre. Même si tu ne dis pas ça à haute voix, tu commences à murmurer dans ton cœur, c'est le péché. Manque d'honneur à l'autorité. Tu rentres dans le lieu secret. Ça, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Et j'ai dit à Dieu que je suis déjà prête pour la pratique. Je suis déjà prête pour la pratique. Tu rentres dans le lieu secret. C'est vrai que c'est la pratique, c'est beaucoup plus difficile, mais je suis prête à aller pratiquer. Je suis prête à aller pratiquer parce que je n'apprends pas tout ça pour garder dans mon ventre. Il faut que je pratique. Quand je vais bien pratiquer, je vais encore venir bien vous parler par rapport à ça. Je vais encore bien venir vous parler que ce que je vous disais là, j'ai testé ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu vas dans le lieu secret. Quand ton mari n'est pas d'accord avec toi sur quelque chose, tu ne discutes pas avec lui. Ce n'est pas ton camarade, c'est l'autorité suprême de ta maison. Tu ne discutes pas avec lui. Ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans l'intimité ensemble que tu penses que ça te donne le droit de lui parler n'importe comment. Qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit né de nouveau ou pas. À partir du moment où c'est ton mari, c'est ton autorité, tu as le devoir, l'obligation, surtout si tu veux vivre l'accélération divine dans ta destinée, de lui être soumise. Oui, tu vas dans le lieu secret. Tu parles avec l'autorité suprême. Tu dis, eh, Seigneur, toi-même, c'est toi-même qui as suscité dans le cœur de Maman Lina qu'elle m'invite pour la conférence là, pour que je bénisse ton peuple. Voilà maintenant ton fils. Il dit que je ne pars pas. Toi-même, tu penses quoi? Qu'est-ce que toi-même tu veux? Parce que toi-même, tu es d'accord. Si c'est vraiment toi qui as suscité dans le cœur de Maman Lina que je vienne, dispose les circonstances, dispose le cœur de mon roi pour qu'il se penche en ma faveur et me permette d'y aller. Tu n'as pas besoin d'aller gesticuler. Et dès lors que tu fais cette prière, crois que ce qui va se passer, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si après cette prière, ton roi t'accorde de partir, c'est que c'est la volonté de Dieu. Si après cette prière, il est toujours sur son point, il dit non, crois aussi que c'est la volonté de Dieu. Parce que si tu commences à douter, ça veut dire que tu ne crois même pas toi-même en ta propre prière. Ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas que quand tu pries là, Dieu t'écoute et qu'il t'exauce selon sa volonté. Nous, les mamans, faisons très attention. Beaucoup de femmes ont avorté leur destinée à cause de l'insoumission dans le mariage. On veut montrer à l'homme qu'on porte aussi le short. On veut montrer que... euh, on veut montrer à l'homme que, oui, on connaît le développement personnel. Oui, on connaît un peu le développement personnel. On est capable. Non, 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 non. On veut montrer à l'homme qu'on a fréquenté. On a le bac plus 19. L'autorité. Faisons gaffe. Le moindre, c'est-à-dire le moindre déshonneur à une autorité capitale de ta vie avorte ta destinée. Tu ne seras jamais épanoui. Il y aura toujours ce pincement dans ton cœur. Tu vas m'aller parler aux gens comment? Tu vas aller parler aux gens comment? À moins d'être fausse, à moins d'être tellement capable de dissimuler, d'être tellement hypocrite. Tu vas aller parler aux gens comment? Tu vas pas pouvoir impacter les gens. Comme j'ai dit, ce sera comme un tambour qui résonne dans le vide. Ensuite, il y a les dévanciers. Dans le cadre de la destinée, je ne vais pas parler. Bon, oui, tout ça fait partie. Il y a l'autorité, les dévanciers. Tu entres dans un domaine. Comme moi, quand j'ai commencé avec ma mission de vie, j'ai commencé avec le coaching. Coaching talent, coaching destinée. Et il y avait déjà mon mentor, l'apôtre William Jamen, qui était dans le domaine. Je ne le suivais pas trop jusqu'au jour où j'ai fait un rêve où je nous ai vus en train de discuter ensemble pour aller animer une conférence. J'ai dit, c'est encore que j'ai des rêves, ça, je ne le suis pas trop. Comment se fait-il que je rêve de lui? Et puis j'ai dit, ce rêve-ci que je viens de faire, ça va s'accomplir. Je ne peux pas rêver comme ça inutilement. Et puis, j'ai commencé à trouver les stratégies pour me connecter à lui. Comme il a une maison d'édition et que j'avais écrit mon livre, la première des choses, c'était de me connecter à lui pour qu'il édite mon livre. Malgré que ça coûtait cher, j'ai décidé de payer le prix pour que ce soit lui qui le fasse.
Et seulement le fait d'accepter que ce soit lui qui le fasse, c'est-à-dire, ce cheminement, ça m'a amené à être la gynécologue des livres aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais expliquer, mais vous comprenez. Et c'est que vous comprenez. Et aujourd'hui, je continue de le servir. Et c'est lui qui a conférence samedi. La même conférence, j'y étais samedi passé. Il n'était pas là. Il sera là à Douala. Je vais voyager pour aller là-bas. Pour aller là-bas. Pas parce que je n'ai pas bien compris ce qu'on a dit samedi, mais parce que lui, il est là-bas. L'honneur aux autorités. Ça te fait expérimenter l'accélération divine. Quel est le devancier dans ton domaine que tu sais? Quel est le mentor que tu sais? Et apprenez à prier Dieu pour qu'il vous connecte. Parfois, Dieu peut passer par les rêves. Vous vivez une saison comme ça de votre vie où vous passez votre temps à rêver d'une même personne. Vous êtes tout en train de rêver, vous vous trouvez en train de faire les choses avec cette personne-là. Vous pouvez aller vers cette personne, pas forcément pour lui dire que je ne fais que rêver de toi, mais dites-lui que ouais, je voudrais te servir. Je peux commencer par quoi? Dites-lui ce que vous êtes capable de faire. Dites-lui quels sont vos talents. Comme ça, s'il a besoin de quelque chose qui a un rapport avec vos talents, qu'il vous appelle. C'est ça. Et puis, enfin, il y a l'honneur aux autorités gouvernementales. Donc, l'État, quand tu es dans un pays, apprends à bien parler de ce pays. Nous, ici au Cameroun, on est tout en train de dire que, oh, il ne veut même pas se répéter les mots parce qu'il ne veut pas me donner le luxe de mal parler, même si c'est pour donner les exemples de ce pays. Honorer le pays dans lequel tu te trouves. Honorer les autorités. Même si tout le monde dit que le président est monté, le président est descendu. Même si tout le monde dit que Même si tout le monde dit que vraiment, trop de misère, le pays ici, vraiment, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas être riche dans ce pays. Vraiment, vraiment, le ministre là, il passe son temps à voler, voler, voler. Et tu t'attends à vivre l'accélération. C'est pas possible. Et si Dieu t'a établi dans une autre terre, tu dois honorer cette terre-là, sans toutefois dénigrer ta terre d'origine. Parce que c'est connecté à toi. Tu dois honorer cette terre sans dénigrer ta terre d'origine. Parce que si tu es là-bas, ce n'est pas par mérite, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui t'a permis d'être là-bas pour un but. Ce n'était pas pour que tu commences à insulter là où il a voulu que tu naisses. Ce n'est pas pour que tu commences à dénigrer là où il a voulu que tu naisses. Parce que tu as vu un peu les routes bien tracées, tu commences à insulter d'où tu viens. Tout ça, ce sont les principes. Je crois que je vais m'arrêter là. Je bénis le nom de l'Éternel. Je vais vous avouer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Moi, quand on est rendu là, je fuis toujours. Juste avant qu'on ne commence, dès que j'ai vu que c'était comment on appelle ça? Le lien de Maman Lina, j'ai seulement couru comme ça à la vitesse de l'éclair. Je suis allée dans son inbox. Maman Lina, je vois que le problème avec ton Internet est réglé. Voudrais bien, voudrais-tu prendre, enseigner comme d'habitude. C'était toujours la fuite. Et puis elle m'a dit, ma grande, s'il te plaît, vas-y. Je bénis l'Éternel d'avoir eu cette opportunité d'ouvrir la bouche ici parce que je crois qu'il m'a utilisé. Aucun mot ne vient de moi, aucune parole ne vient de moi. Parce que s'il ne s'agissait que de moi, c'est la petite fille qui est partie dans les jupes de sa mère pour dire, Maman Lina, viens, viens, viens. C'est elle qui est en train de parler. Et quand je vois ce qui a été relâché, ce n'est pas cette petite fille-là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et j'espère que chacun a reçu sa portion. J'espère que chacun a reçu son message et que au sortir de ces 7 jours, nos vies vont être transformées. Nous allons entrer en 2024 étant déjà victorieux au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Je remets le micro à maman Florent. Ah, amen, 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 docteur Dorian. Ah, Saint-Esprit de Dieu. C'est vrai que tu es le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Nous venons d'en avoir la confirmation. Parce que c'est toi qui t'es révélé, c'est toi qui as parlé au travers de ta servante, docteur Dorian.
Alors, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous bénissons la vie du docteur Dorian pour ce que tu as relâché à travers elle en ce matin. Et nous avons foi que tout ce qui a été relâché dans cette exhortation n'est pas tombé dans les oreilles des sourds et que la semence s'est implantée, s'est enracinée dans le cœur de chacun de tes enfants ici présents. Oui, nous parlons de destinée, des raccourcis, des principes pour accélérer l'activation de la destinée. Maman Lina nous dit souvent ici que avant votre nouvelle naissance, la destinée est entre les mains de Dieu. Mais pour qu'elle soit entre vos mains, vous devez passer par le processus de la nouvelle naissance parce que la parole de Dieu au chapitre 3 de Jean est claire. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. C'est clair. Alors, pour être capable de saisir ces clés-là qui ont été données ici, elle n'a donné que 2 clés. Pour être capable de manifester sa destinée, il faut se réconcilier d'abord avec Dieu, sortir de notre nature adamique, nature de pécheresse, pour embrasser la nature de Christ et être donc justement capable de manifester sa destinée. Mon frère, ma sœur, si ici, là, il y a quelqu'un qui pense qu'il est possible de manifester sa destinée sans se réconcilier avec Dieu, sans se repentir, Docteur Dorian a parlé de la conversion avant la mission. C'est le chemin obligé. Alors, s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui n'a pas encore compris, fait le pas de la conversion, qui n'a pas encore fait le pas de la réconciliation avec le Christ, parce que c'est lui qui nous a donné la possibilité d'être capable d'accomplir nos destinées. À la croix, il a tout accompli pour que nous soyons capables d'accomplir, de manifester nos destinées. Donc, sans réconciliation avec lui, ce n'est pas possible. Qu'on ne se leurre pas. Ce n'est pas possible. Alors, s'il y a quelqu'un ici parmi nous, cette personne n'est pas obligée de montrer son visage. S'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a besoin de manifester sa destinée, d'activer sa destinée, d'utiliser les clés que Dr. Dorian a données, d'utiliser ces raccourcis de grâce, que cette personne commence par la réconciliation. C'est important. Et nous sommes là, on va aider qui que ce soit qui ici n'a pas encore fait ce pas à se réconcilier d'abord et ensuite à marcher vers le chemin de l'appropriation de sa destinée. S'il vous plaît, Chamiel, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Est-ce que les gens qui sont autour peuvent fermer le micro de Chamiel? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce Zoom qui n'a pas encore fait le pas de la réconciliation avec Christ à travers le processus de la nouvelle naissance? Nous sommes là pour l'aider à l'accompagner. Donc, je laisse quelques minutes pour que les personnes puissent simplement lever le doigt, lever la main dans le et puis on va faire la prière du salut pour vous. C'est indispensable parce que ces clés qui sont données ici, je vous assure, il n'y a rien qui peut se faire pour vous sans nouvelle naissance. Donc, s'il n'y a personne, on va donc continuer. Déjà, encore en rendant, je ne sais pas si je ne vois pas de main, je ne vois pas de main. OK, on va continuer donc, comme on n'a pas de main, à rendre grâce à Dieu pour ce que nous venons, toutes les clés que nous venons de recevoir. J'espère que chacun de nous a été attentif et a bien noté déjà la base de départ avec Jérémie chapitre 1 au verset 5, où nous avons déjà été consacrés prophètes avant notre naissance. Et j'espère que chacun de nous aura également compris que
Le désert est le passage obligé pour manifester sa destinée. Passage obligé. La destinée a plusieurs carrefours. Et parmi ces carrefours-là, on a le désert qui est le premier carrefour. Le désert, c'est ce lieu-là où tu expérimentes en fait les douleurs, où tu expérimentes la souffrance. Après le désert, il y a une autre étape pour manifester sa destinée, qui est l'étape du modélage. Mais là, Dorian nous a offert ici, en plus de cette exhortation, elle nous a offert carrément une formation dans dans le domaine du leadership chrétien. Donc, c'est le désert qui va nous permettre de découvrir notre destinée. Et la sortie du désert, notre sortie du désert dépendra fortement de notre connaissance du désert, de notre compréhension du désert, comment on le conçoit, comment on le comprend, comment on le perçoit. Et le Saint-Esprit va nous aider quand nous sommes au désert, justement, à comprendre ce désert, à comprendre ce qui se passe dans le désert. Et tant que nous n'aurons pas compris pourquoi nous sommes au désert, nous allons toujours faire l'expérience du renouvellement du désert de façon continue jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on saisisse le message pour être capable de se positionner sur le couloir où Dieu nous a consacrés. J'espère que chacun de nous l'a compris. Pour devenir lumière, c'est un processus. Pour passer de la vallée à la montagne, pour te retrouver à ta montagne de célébration, c'est un processus. Et dans ce processus-là, il y a des clés que nous devons utiliser. Et parmi ces clés, Dr. Doyan en a donné 2. On aura certainement l'occasion d'exhorter sur les autres clés. Elle a parlé du pouvoir du service. Et le pouvoir du service, quand vous avez déjà reçu, accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes, l'Esprit Saint vous rend, et que vous travaillez à demeurer dans la communion avec le Saint-Esprit, vous recevez l'humilité qui est une marque de fabrique pour le pouvoir du service. Parce que le servir demande de l'humilité, demande de renoncer à soi-même pour servir les autres. Et le pouvoir du service, en fait, c'est la clé pour obtenir tellement de bénédictions dans sa vie de la part des gens qu'on sert. Donc, servir d'abord Dieu avant d'aller servir un homme. Et l'homme que vous allez choisir, nous allons choisir de servir, on doit se rassurer que cet homme-là sert Dieu. N'allons pas servir quelqu'un qui sert Belzébuth. Non, on sert Dieu et on sert les hommes. On sert un homme, mais cet homme-là doit être un homme qui sert Dieu. Le dernier principe qu'elle a évoqué, le principe de l'honneur, ça, c'est vraiment, de toutes les façons, réécoutez l'audio, parce que moi-même qui vous parle, je faisais partie des gens qui étaient très critiques vis-à-vis de leur pays. Moi, je suis originaire du Cameroun. Je suivais le mouvement. Quand on insulte le président, on insulte le gouvernement, ils sont des voleurs, ils sont ceci, j'étais dans la danse. Mais il a fallu que je me connecte à ces enseignements pour comprendre que tu ne peux pas vouloir recevoir, être dans un pays, vivre dans un pays, vouloir recevoir des bénédictions dans ce pays, manifester ta destinée dans ce pays et insulter ce pays. C'est juste contre-productif. Parce que j'avais dit que s'il peut commencer à faire, il fait pour qu'au moment venu, il S'il vous plaît, est-ce que Sophie peut fermer son micro? Oui. Maman Florence, s'il te plaît, ouvre ton micro. En voulant désactiver le micro de Sophie, j'ai Okay, d'accord. coupé le tien par Donc, inadvertance. il a fallu que je sois enseignée sur ces choses, sur ces vérités, pour que je comprenne que tu ne peux pas vivre en Belgique, tu ne peux pas vivre au Cameroun et tu insultes les autorités du gouvernement. Tu ne respectes pas les lois du pays. On dit voilà ce qu'il faut faire pour avoir ci. Non, toi, tu fais le contraire. Mais tu es en train de travailler à ta perte. Et tu ne peux que travailler à ta perte. Et après, on se plaint. Ma vie ne marche pas. Rien ne marche, les choses ne marchent pas. Mais comment tu te conduis? Qu'est-ce que tu fais des lois du pays où tu vis? Qu'est-ce que tu fais des autorités des pays où tu vis? Les recommandations qui sont données par ces autorités, qu'est-ce que tu en fais? Tu les juges. Es-tu Dieu pour juger?
Prie simplement pour les autorités afin que le règne de Dieu s'établisse dans ce pays, afin que les critères divins prévalent dans ce pays, afin que la justice de Dieu s'établisse dans ce pays, quel que soit le pays où tu es. Si tu aspires à manifester ta destinée dans un endroit quelconque, il faut que tu commences par te soumettre aux autorités de cet endroit et à prier pour que la justice de Dieu se manifeste. À prier simplement, prier, bénir, c'est tout. Pas à insulter, pas à juger. Pareil pour l'époux. Tout ce qu'elle a dit, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est juste pour dire que réécoutons vraiment l'enseignement d'aujourd'hui. Et vraiment, docteur Dorian, je bénis encore ta vie. Que Dieu te bénisse grandement. Parce que ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est juste pas une exhortation, comme je vous dis. Une petite formation qu'elle a donnée sur le leadership chrétien. Ceux qui font les cours de leadership chrétien ici savent ce que c'est. C'est les clés de la vie. Donc, merci, docteur Dorian. Maintenant, je ne sais pas, on a fini. Avant de faire, on va procéder maintenant, on va passer aux proclamations. Est-ce que Sandra est là pour faire les proclamations? Est-ce qu'elle est disponible pour faire les proclamations? Est-ce que c'est possible, Sandra? Mais si ce n'est pas... Maman Florence, je suis là. OK. Est-ce que, s'il te plaît, Sandra, tu pourrais nous dire les proclamations de ce jour et après les proclamations de Sandra, on va passer la parole à ceux qui veulent bien la prendre. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui et on clôturera avec la prière de fin. Donc, Sandra, tu as la parole, s'il te plaît. Merci. Merci, maman Florence. Sois béni, docteur Dorian. Nous allons passer à notre temps de proclamation. C'est le jour 5. Que toute flèche satanique du retard lancée sur moi soit consumée par le feu au nom de Jésus. Que toute flèche satanique du retard lancée sur moi soit consumée par le feu au nom de Jésus-Christ. Que toute flèche qui m'amène à être toujours en arrière meure maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute flèche qui m'amène à être toujours en arrière meure maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne de stagnation sur ma vie soit brisée en morceaux au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne de stagnation sur ma vie soit brisée en morceaux au nom de Jésus-Christ. Que toute tactique de retard manigancée par l'ennemi contre ma destinée soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute tactique de retard manigancée par l'ennemi contre ma destinée soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout joug de déception dans ma vie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout joug
de déception dans ma vie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute force chargée de me faire constamment tomber après que je me suis relevée soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute force chargée de me faire constamment tomber après que je me suis relevée soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute force du côté de la famille de mon père et de la famille de ma mère qui retarde ma destinée soit dispersée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute force du côté de la famille de mon père et de la famille de ma mère qui retarde ma destinée soit dispersée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le nuage des ténèbres qui couvre ma destinée se disperse au nom de Jésus-Christ. Que le nuage des ténèbres qui couvre ma destinée se disperse au nom de Jésus-Christ. Que toute langue qui s'est levée aujourd'hui contre ma destinée se taise à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute langue qui s'est levée aujourd'hui contre ma destinée se taise à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse toute forteresse de retard dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse toute forteresse de retard dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout homme fort, dépêché contre mon progrès soit ôté de mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout homme fort, dépêché contre mon progrès soit ôté de mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans les voies que l'Éternel a tracées pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je marche dans les voies que l'Éternel a tracées pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de
stagnation dans ma vie soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de stagnation dans ma vie soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère toutes les faveurs qui étaient pour moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère toutes les faveurs qui étaient pour moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute grâce que Dieu m'a donnée, je la récupère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute grâce que Dieu m'a donnée, je la récupère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'échec n'est pas mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'échec n'est pas mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entre dans les grâces que tu as prévues pour moi. J'entre dans les grâces que tu as prévues pour moi. Je vis dans l'abondance surnaturelle de Dieu. Cette année et toutes les autres années, je vis dans l'abondance surnaturelle de Dieu cette année et toutes les autres années. Je lis et je chasse toute parole négative qui contrecarre ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je lis et je chasse toute parole négative qui contrecarre ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur pose mes pieds sur le roc et fait réussir toutes les œuvres de mes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur pose mes pieds sur le roc et fait réussir toutes les œuvres de mes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, tout comme tu me fais prospérer, pose mes pieds sur les voies de la droiture et fais de moi un donneur dévoué pour l'avancement de l'Évangile.
Mon Père, tout comme tu me fais prospérer, pose mes pieds sur les voies de la droiture et fais de moi un donneur dévoué pour l'avancement de l'Évangile. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles montent vers le Père comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec son accomplissement dans la vie de chacun de nous ici, connectés à ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Sandra, merci beaucoup pour les proclamations. Je bénis ta vie et nous prions que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Maintenant, nous allons passer à la prise de parole. La parole est à qui veut la prendre, pour ceux qui veulent. Aujourd'hui, comme on peut tous le constater, on a pris plus de temps que d'habitude, tellement la thématique était riche. Le thème sur lequel le docteur Dehaene a exhorté était si riche que voilà, le Saint-Esprit n'a pas arrêté de l'inspirer. Et donc, je ne sais pas si on est encore tous là, mais ceux qui veulent prendre la parole, il suffit juste de lever votre main et la parole vous sera donnée. Oui, Maman Bernadette, tu as la parole. Oui, Maman Bernadette, tu as levé la main. C'est pas Gomjo Bernadette, c'est pas Maman Bernadette. J'avais oublié d'ouvrir mon micro. Ok, tu as Je la disais parole, maman. bonjour, soyez bénis, toute la team. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Les enseignements ont été tellement, tellement profonds que franchement, je suis tellement honorée, je suis bénie. Merci, docteur Dorian, merci, Florence, merci tout le monde. Merci pour tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui. Ça me va tout au cœur. Merci beaucoup. Amen. Merci, Maman Bernadette. Merci, que Dieu te bénisse. Il y a Maman Épiphanie qui a la main levée. Tu as la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, premièrement, j'aimerais remercier vraiment euh, Docteur Dorian pour sa parole qu'elle a relâchée à travers l'Esprit Saint aujourd'hui, qui l'a vraiment inspiré. Et c'est vraiment une bénédiction pour toutes ces personnes, nous qui sommes privilégiés d'avoir reçu ces paroles. Alors, nous devons être en action de grâce. Vraiment, c'est tout un enseignement. Nous sommes bénis et je bénis la vie de Docteur Dorian et je bénis la vie de toutes ces personnes qui sont dans le réseau. Ta seconde chance. J'ai également, ce que je retiens de ces enseignements, c'est surtout le service, le service, le service. Et nous comprenons que il faut bien commencer quelque part et il faut aussi, lorsqu'on veut aller quelque part, il faut euh, s'accrocher, surtout rechercher ceux qui y sont déjà et puis s'inspirer de leur exemple. Franchement, nous sommes bénis, je suis bénie et je remercie Dieu de nous ouvrir encore les yeux, de nous donner encore la force qu'il faut, l'énergie qu'il faut et aussi de poser des actes de foi et de se soumettre avec diligence pour vraiment accomplir l'œuvre à travers des personnes qui font déjà son œuvre dans le royaume. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas m'étaler trop longtemps parce que j'ai un peu mal à la gorge. Euh, j'ai mis comment on appelle ça, le lien dans le chat
pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vais le remettre. C'est ici pour dire que le réseau Ta Seconde Chance a un centre d'écoute, voilà, qu'il met surtout à la disposition de chacun de ses membres et surtout à toutes ces personnes qui veulent bien parler de certaines situations, de certaines circonstances de leur vie. Parce que nous avons un de nos piliers de mission du réseau Ta Seconde Chance, c'est la prévention en matière de santé mentale. Et tout ce qui a été dit aujourd'hui, euh, si nous n'allons pas bien dans notre tête, si nous n'allons pas bien dans nos environnements quotidiennement, cela nous entraîne certaines, comment on appelle ça, certaines situations mentales, c'est-à-dire la dépression, l'anxiété, la colère qui ne nous honorent pas et qui n'honorent pas non plus Dieu dans notre marche quotidienne avec lui. Alors, j'ai pris toutes les personnes aussi qui n'arrivent pas peut-être à s'exprimer dans les différentes comment on appelle, rencontres du réseau et même euh, dans leur milieu, hein, leur milieu de vie. Si tu es pris avec un problème mental, que ce soit qui t'entraîne dans la colère, la dépression, l'anxiété et toutes sortes de situations que tu peux vivre, n'hésite pas à contacter peut-être notre réseau, notre centre d'écoute Renaître. Renaître, ça veut dire que tu peux renaître en fait de tout cela. Tu peux remonter tout cela grâce à ta marche surtout, avec pas nous qui allons faire la magie dans ta vie, oui, mais surtout nous avons une oreille attentive pour t'écouter, non pas pour te juger, non pas pour dire que nous avons la magie, la clé magique à ta situation, mais au moins nous allons t'écouter. Tu vas comme t'exprimer, sortir tes émotions et on peut te rediriger vers des professionnels qui ont la clé, qui ont l'expérience, qui ont surtout ce qu'il faut pour te faire voir euh, que ce que tu traverses, tu n'es pas la seule à la vivre et qu'il y a des solutions pour sortir de là. Et aujourd'hui, nous avons reçu des clés, au moins deux clés avec le docteur Dorian. Et comme Florence le disait, je bénis ta vie, Florence, et comme Hortense le disait, Florence, je bénis ta vie, Florence. Toute marche passe d'abord par le désert, d'abord par il faut venir à Christ. Il faut venir donner sa vie à Christ avant de commencer vraiment à entrer, à faire la marche vers ta destinée. Alors, j'ai mis le lien du centre d'écoute Renaître. Alors, nous faisons les choses dans la confidentialité, dans le professionnalisme, l'intégrité, surtout, avant tout, que tout ce que vous allez nous dire au centre d'écoute, ça reste confidentiel. Voilà. Et nous n'étalons pas la vie des gens. Au contraire, nous savons que vous venez avec un cri de détresse et nous avons l'oreille pour vous écouter et sans vous juger et vous diriger vers les bonnes ressources. Alors, merci à tous pour cet enseignement d'aujourd'hui. Restez bénis et le centre est ouvert aujourd'hui sur les deux numéros qui sont dans la brochure. Et si vous joignez le lien, alors nous saurons vous écouter. Soyez bénis et puis bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, Maman Epiphanie. Voilà, je bénis Dieu pour ta vie, qu'il t'accorde ce dont tu as le plus besoin et que le sang du Christ même envahisse ta gorge qui se trouve certainement encombrée ou pas bien en ce moment. Est-ce qu'il y a... Amen. Excuse-moi, Florence, je voulais ajouter aussi que nous avons notre session d'intercession qui va se tenir le vendredi pour ceux qui sont à Montréal et le samedi à l'heure de Paris pour ceux qui sont en Europe ou en Afrique. Alors, suivez les informations. Je vais reposter la brochure et afin que vous envoyez vos sujets de prière. Le délai limite, c'est demain à 17h heure de Montréal.
Alors, soyez bénis. Je ne monopolise plus le micro, je te remets le micro. Merci. Ok, merci Maman Epiphanie pour toutes ces informations pratiques. J'espère que tout le monde a bien écouté, mais ceux qui n'ont pas bien écouté, il y a de toutes les façons des liens qui ont été envoyés dans le chat. Juste en cliquant sur ces liens, vous allez vous retrouver dans le groupe où vous pourrez poser des questions. À défaut de les poser dans le groupe, vous pouvez aussi le faire inbox. Docteur Dorian est là. La coach Lina, Maman Lina, elle est là. Moi aussi, je suis là. Vraiment, on peut bien vous rediriger, voilà, où il faut et de la bonne manière. Est-ce que quelqu'un d'autre a une parole? S'il n'y a pas de parole, nous allons faire la prière de clôture. Et si personne ne donne la parole, Docteur Dorian a parlé dans son enseignement de la loi de l'honneur. Et nous n'allons pas clôturer ce moment de prière sans essayer d'appliquer cette loi en passant la parole euh, à celle qui porte et qui tire, c'est de la vision du réseau Ta Seconde Chance. Elle est là, elle n'a pas pris de parole aujourd'hui, mais nous n'allons pas fermer, dire la prière de clôture sans lui donner la parole. Donc, en respect de la loi de l'honneur. Alors, Maman Lina, tu as la parole, s'il te plaît. Est-ce que tu m'as demandé, Florence? Bah, vous êtes capable de clôturer, Florence. Merci pour vraiment toute cette séance que vous avez tenue de bout en bout. Grâce à Dieu pour cette merveilleuse édification. C'est tout simplement la preuve qu'on ne peut rien faire de grand tout seul. Quand on est absent, il faut que ça continue. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je bénis toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Gloire à Jésus. Allez-y et répétez les proclamations dans cette journée. Et si vous voulez aller plus loin, lisez le livre Un roi dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ça va beaucoup vous enseigner sur le bon caractère à avoir pour se maintenir dans une destinée élevée. Ça va autant vous enseigner sur ce que les gens font pour descendre de leur piédestal, sur des erreurs qu'on commet pour descendre de son piédestal, c'est-à-dire pour arrêter d'être élevé et de retomber dans le désert. Alors, vous allez certainement être édifié en lisant ce livre-là. Passez une excellente journée. Merci, Maman Lina. Nous bénissons ta vie, hein. Voilà, que l'Éternel continue de t'inspirer et que le Saint-Esprit continue de faire corps avec toi. Alors, nous avons le message de Natacha dans le chat que je vais lire. J'aurais souhaité ouvrir mon micro pour m'exprimer de vive voix, mais ce n'est pas très évident pour moi à partir de l'endroit où je me trouve actuellement. Merci beaucoup pour ces bénédictions relâchées et que l'Éternel bénisse davantage chacun de nous. Merci beaucoup, Natacha, pour ces paroles de bénédiction que nous recevons et nous prions également que ces bénédictions te localisent, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans le puissant nom de Jésus. Alors, donc, nous allons faire la clôture. Éternel Dieu de bonté et de miséricorde, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui est fidèle, le Dieu de miséricorde. Père, nous te rendons infiniment grâce en ce jour. Nous te rendons grâce pour ta parole qui a été relâchée au travers de ton enfant, de ta fille, docteur Dorian. Nous te disons merci pour ta parole qui a été relâchée également et au travers des proclamations dites par Sandra. Nous te disons merci pour toutes les personnes qui sont intervenues dans le cadre de ce 5e jour de notre programme de jeûne et de prière. Seigneur, nous te bénissons de façon particulière pour la vie de chaque personne qui s'est connectée à ce moment de prière, même si cette personne s'est connectée pour une seconde et qu'elle n'a pas pu terminer. Seigneur, que ta grâce et ta faveur localisent cette personne.
Père, à travers ce que tu nous as donné de recevoir aujourd'hui, nous prions que le Saint-Esprit vienne nous capaciter parce que nous, on a la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors nous soupirons au trône de ta grâce que le Saint-Esprit nous capacite afin que nous soyons capables de ne pas, de mettre en pratique ce que nous avons reçu aujourd'hui, afin que nous soyons capables dans la marche, dans notre désert et dans la marche vers notre montagne de célébration, que nous soyons capables de faire des nôtres ces lois que nous avons reçues aujourd'hui, la loi du service et la loi de l'honneur. Seigneur, ne permets pas que quelque autre chose vienne nous détourner de ces lois qui vont nous rendre capables de saisir notre destinée. Alors, Père, par la puissance du Saint-Esprit, viens renouveler notre intelligence. Viens renouveler notre intelligence au Père, afin que nous soyons rendus capables, mais alors extrêmement capables de nous connecter à notre destinée, de nous connecter à notre couloir, à notre mission de vie, de nous connecter à ce que toi tu as, ce à quoi tu as appelé chacun de tes enfants ici présents, dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te disons encore grandement merci pour cette nourriture spirituelle que tu viens de nous donner de recevoir. Nous bénissons encore la vie de chacun de tes enfants ici et nous prions que toi, tu sois toujours avec eux et que le Saint-Esprit soit notre allié et notre compagnon de chaque instant, de chaque jour, dans le puissant nom de Jésus. Nous te remettons cette journée qui est déjà entamée et qui est déjà à l'après-midi pour certains et qui est au matin pour d'autres. Et nous proclamons et nous déclarons que cette journée pour chacun de tes enfants est une journée bénie. Nous proclamons et nous déclarons que cette journée, par la puissance de l'Esprit Saint et avec ce que nous avons reçu comme nourriture spirituelle ici, cette journée est une journée où chacun de nous va expérimenter l'extraordinaire divin. Nous appelons pour la journée de chacun de nous, on appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans le nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons que ta faveur est notre partage et notre lot aujourd'hui. Nous proclamons et nous déclarons que toutes les personnes à qui nous allons nous connecter aujourd'hui vont être des partenaires de destinée pour nous au nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons, Père éternel, qu'aujourd'hui, cette journée, la bénédiction nous localise. Elle localise chaque membre de notre famille. Elle localise chacun de nos enfants pour ceux qui en ont. Elle localise nos partenaires. Et surtout que ton Esprit Saint fait de nous des personnes qui sont disposées pour le service et pour l'honneur à toi, Seigneur, aux autorités, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. La prière d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Bonne journée. Amen. Bonne journée. Bonne journée à chacun de vous. Merci, bonne journée, merci beaucoup. Bonne Merci. journée à tous. Amen, amen, amen. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci.